Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons avec une deuxième vidéo. Vous avez vu que le Seigneur nous montre la Sainte Famille accompagnée de Maman Marie ce matin. Voici la présence de Maman Marie. Et vous allez voir, j'espère qu'il va encore faire la même chose. Il y a eu à cette même face de Maman Marie le remplacement qui nous présente le couple. Donc, ce qui vient comme la forme du poisson nous sort le couple. On va rentrer dans la maison pour voir comment le Seigneur est entré. Vous voyez, la lumière est déjà là où je suis assise. Puis, sur le mur, le Seigneur a tracé une grande bande au coin de l'entrée de la chambre et une petite bande tout droit. Et le mur derrière Maman Marie fait voir une figurine féminine, enfant, et il y a une autre bande sur l'endroit où se trouve la chaire académique. Regardez la présence d'une personne habillée. Le Seigneur nous apporte Marie de Magdala, l'épouse de Jésus. Derrière Maman Marie, regardez vous-même. Là, c'est Marie de Magdala. Vous voyez bien qu'elle est différente de Thérèse d'Avila. Elle est derrière sa maman, Marie. Sur le mur, ce que nous avons vu à la lumière vient se refléter sur le mur de ma maison, à l'intérieur. La main du Seigneur, la main invisible, écrit sur les murs et fait des croquis des personnages qu'il choisit. Voilà pour les artisans de, les artistes. Voilà la face de Marie de Magdala. Derrière la maman Marie. Le Seigneur nous a montré ça dehors. Je vous ai montré ça sur l'apparition en direct. Et il grave ça sur le mur, derrière la maman, tel que ça a été, dehors. Mes frères et sœurs, Dieu est un Dieu de miracles, un Dieu de vérité, Dieu 3 fois saint. Il envoie un grand message aux évêques, archevêques, cardinaux et tous ceux qui sont avec le pape actuellement en conclave. Voici Marie de Magdala qui nous a annoncé au petit matin de Pâques la résurrection de son mari et à qui Jésus a apparu face à face. Et lorsqu'elle a voulu aller l'embrasser, il lui a dit, non, attends, je ne suis pas encore montée. Va dire à tes frères, les autres disciples, les autres apôtres, que je ne suis plus dans la tombe. Je viens vous rencontrer. Et c'est cette Marie de Magdala que l'Église catholique a cachée. Et le Seigneur vient maintenant confondre ceux qui veulent continuer à nous garder dans le mensonge, dans l'ignorance de la vérité de l'histoire du Christ. Ouvrez les archives du Vatican
et allez nous retrouver cette histoire. Puisque vous dites que vous n'avez pas touché le pan de l'histoire juive. C'est là-bas que vous allez retrouver l'histoire de ce juif que vous avez tué. Avec sa femme, avec tous ses apôtres, tous ont été assassinés. Mais Dieu vient vous faire revivre avec sa force divine, avec sa puissance divine. Vous allez chanter et tout genou fléchira, dit le Seigneur, devant cette femme. Marie de Magdala, qui vient de nous être présentée. Regardez le mur. La lumière est là-bas. Ça vient de dehors. Le Seigneur me ramène dehors. Je m'en vais encore. Vous avez vu la lumière, ça s'est intensifié. Et il a un peu adouci l'image de Marie de Magdala. Je repars avec vous dehors, à la lumière du Seigneur, pour voir. Et vous allez voir vous-même ensemble que voilà que le Seigneur nous fait vivre en direct le couple. Eh oui, nous sommes en direct. Voilà. Voyez, il fait jaillir. Vous avez vu la lumière? C'est celle-là qui nous ramène à l'intérieur. Et nous repartons à l'intérieur. Et elle est déjà ici, encore présente. Marie de Magdala. La voilà. Ici, vous avez Jésus-Christ. Vous avez Marie de Magdala. Sur le mur de Ndomo Malingi Thérèse, Dieu écrit l'histoire cachée de la famille sainte. Jésus et son épouse et ses enfants. Tout nous est donné ce matin, selon les Écritures saintes qui ont été enlevées de la Bible. Voilà la face. Vous voyez comment il fait? Il montre la face de Marie de Magdala, il montre la face du Christ. Au même moment, il fait changer et regardez au coin de la porte de la chambre, il y a des figurines. Les enfants de Jésus qu'on a appelés les Nestoriens. Dans le livre de l'Empire des steppes, nous est révélé maintenant par la lumière divine, par Dieu lui-même qui descend pour confondre ceux qui servent Mammon en son nom et qui ne vous disent pas la vérité. Dieu nous parle parfois par les signes, par nos erreurs, par nos mensonges. Il vous confond après. La vérité vient comme les pas de la tortue. La tortue est un animal mystique. Vous grimpez par les ascenseurs. Vous montez rapidement.
La tortue marche doucement, doucement, mais vous rattrape. Observez le mur, mes frères et sœurs. Je suis ici. Je préfère vous faire voir les événements du Seigneur. Voilà Marie de Magdala. Et il change sa face. Il vous montre le Christ. Unis par Dieu. Ils forment une même personne. C'est ça le signe du mariage. Un vrai mariage, c'est uni pour la vie. Dans la vérité et non dans les intérêts ou dans le mensonge. Non, avec Dieu. Alors, il m'envoie vers la parole. Regardez comment il a déjà illuminé la cuisine. Il y a déjà la lumière à côté du Christ, où il vous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Vous allez apprendre à croire en Dieu, comme Jésus vous le dit. C'est Jésus que vous blasphémez chaque dimanche sur son autel. Il vous renvoie ici, au miracle-ci, pour que vous compreniez que c'est Dieu, comme il vous dit. C'est lui qui me permet de faire tout ce que je fais. Regardez donc comment Dieu nous montre un film vivant de la vérité, de l'évangile de Jésus-Christ. Parce que dans l'évangile de Jésus-Christ, il parlait de sa femme, de ses enfants, comme les Mormons. Parce que j'ai essayé de lire hier soir. Les Mormons vous parlent des enfants de Morsia. Oui, ici, on a les enfants. Ici, on a tout, comme Dieu vient nous montrer là. Nous sommes à l'école de Dieu, 3 fois saint, une école de vérité. Ceux qui veulent venir vous raconter votre histoire corrompue, Dieu vous montre la vérité. Après la pluie, vient le beau temps. Dieu vient sauver son peuple. Vous dites que vous partez casser le Cameroun? Vous dites que vous partez casser l'Afrique subsaharienne? C'est le berceau de l'humanité. Faites attention. Il n'y aura plus de colonisation. Nous sommes à la phase de décolonisation par Dieu. Regardez vous-même comment il nous surprend. Il nous montre ça sur le mur. Dieu 3 fois saint. Oui. Regardez vous-même. La manifestation se passe derrière Maman Marie. Il a déjà posé mon profil
Là. Mon profil est là. Vous voyez, c'est sorti aussi. Avec autour du col blanc. Et vous avez ma personne qui est là. Et vous connaissez bien le bonnet que je porte. Voilà, maman, qui vous montre Thérèse de la Sainte Face. À côté de ce couple, Dieu vous fait voir ma mission, celle de ramener la parole de vie et la parole de paix qui rétablit sa famille telle qu'il l'a créée. Hommes et femmes pour procréer et remplir la terre. Notre paradis terrestre. Et le Seigneur vous montre aussi qu'il est toujours, il a un pan sur le mur et l'autre au-dessus de la porte de la chambre. Il est présent en vous présentant le couple derrière Maman Marie, en vous présentant Thérèse de la Sainte Face avec ses lunettes aux yeux tels que je vois. Oui, il m'a propulsé un peu haut, au-dessus de Maman Marie, mais nous restons en flou. Il nous montre, voilà, il fait tourner ma face vers lui et ma face reste transfigurée. Je suis avant la cloison du plafond au mur. Je suis au mur. Maman Marie est bien illuminée comme vous voyez. Le petit point, voilà, il vous montre. Voici Maman Marie, très bien illuminée. C'est elle qui nous accompagne. C'est elle qui dénoue tous les nœuds. Les nœuds de la colonisation, tout a été dénoué. Le dernier nœud était à Tombouctou. Elle a dénoué. C'est la débandade. Israël, Jérusalem n'est pas la Jérusalem que vous parlez aujourd'hui. Nous parlons de l'ancien Jérusalem. La ville aux 7 collines. La guerre qui se trouve là-bas, Gaza et tout ça, ça c'est politique. C'est la guerre de ceux qui servent Mammon. Mais ceux qui servent Dieu sont pauvres, tranquilles. Ils attendent l'arrivée de leur sauveur, Dieu créateur. En leur langue, on l'appelle Nkorboro. Nti Nkorboro. Le sauveur des hommes, en ma langue maternelle. Il s'appelle Yahvé. Providence. Nous vivons de la providence. Les gens qui veulent s'enrichir se cognent les têtes et voilà les guerres partout. Il y a confusion. J'ai dit à la Banque mondiale, j'ai dit au commerce mondial que vous m'appelez pour vous dire quoi? Qu'est-ce que vous ignorez? Prenez le livre écrit par l'UNESCO, collection de 8 volumes. Mettez-vous à lire. Cette collection-là vous parle bien de l'histoire de tous les peuples de ce continent africain.
Ceux qui veulent venir nous parler nous raconter des histoires là, qui disent qu'ils sont les historiens, renvoyez-les lire l'histoire générale de l'Afrique, c'est tout. Personne ne peut nous raconter notre histoire. Nous-mêmes, nous la connaissons mieux que tout le monde. Puisque c'est nous qui l'avons vécu. Nos aïeux, nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, nos parents, et nous-mêmes, nous la vivons. Quel est celui ou celle qui va aller quitter pour venir nous raconter notre histoire? Ah non. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Laissez l'Afrique vous raconter son histoire. Me voilà, le Seigneur m'a déjà posé. Vous pouvez voir. Le Seigneur m'a déjà posé, comme il a posé Thérèse, comme il a posé Marie de Magdala. Me voilà. Posé derrière maman. La main invisible fait des croquis selon les paroles que Dieu vous envoie. Me voilà. Et Dieu vous montre qu'il est là. C'est lui. C'est lui qui nous sort, comme vous voyez là. Oui, c'est lui. Nous allons donc suivre maintenant Marie de Magdala. Vous tous qui prêchez à l'église, trouvez-nous les évangiles de Marie de Magdala. C'est elle que nous suivons. Regardez comment nous sommes là. Nous suivons les enseignements de Marie de Magdala. Elle nous a refait le topo de tout l'évangile de son mari. La femme, en 2025, doit être capable de réciter cette histoire. Et l'agenda de la femme, irremplaçable, c'est en 2025. Tout ce que vous faites là, vous créez des guerres superficielles, des guerres, vous venez faire la publicité sur Internet. C'est pour brouiller les cartes de 2025, parce que les femmes arrivent pour vous dire la vérité. Maman Marie est avec nous. Observez. Le Seigneur a fini la scène. J'arrête ici pour reprendre avec vous. Et vous avez tout ce qu'il vous a montré. Et nous disons, gloire à toi, Seigneur, Dieu de l'univers, qui a créé le ciel et la terre, les hommes et les femmes, et tout ce qui s'y trouve. Nous te glorifions, nous te louons, et nous te disons, à toi la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. L'Afrique est désormais libre. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi. Économiste, anthropologue. Spécialisé en relations internationales et développement économique. Et je suis en train de terminer le pan de l'anthropologie religieuse que j'ai amorcé à la fin pour mieux comprendre le monde. Et Dieu m'a envoyé vers vous pour qu'ensemble, nous découvrions ensemble l'évangile de Jésus-Christ, qui est la parole de vie,
la parole de vérité que vous avez cachée dans les archives et qu'il vous demande de sortir ça. C'est pour ça qu'il vous a rassemblé là-bas. Pour que chacun ne dise pas, mais je suis loin. Vous êtes là-bas parce que vous représentez le monde entier. Et nous devons vous voir sortir de là avec l'évangile de Jésus-Christ tel que lui-même l'a écrit et tel qu'il a enseigné. Bon, le Seigneur me ressort, vous voyez? Il montre, il est devant moi. C'est lui qui me donne les mots que je vous donne. Et je vous dis, rien ne sera plus comme avant. Alléluia. Me voilà derrière Maman Marie. J'arrête ici pour que vous compreniez que nous sommes devant Dieu, créateur du ciel et de la terre. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.